Alors dans cette vidéo, je vais vouloir afficher les données de la fiche utilisateur. Donc là, le code, je vais le modifier. Mais pour pouvoir faire ça sans avoir trop de problèmes, je vais nettoyer ma base de données. Pourquoi? Parce que lorsque tu veux afficher une photo et s'il y a un souci avec le lien de la photo, par exemple si elle n'existe pas sur le serveur, ça va planter de partout. Car j'ai pas mal galéré à cause de ça. Donc le but va être d'afficher, quand je suis connecté sur le composant fiche utilisateur, sur la page fiche utilisateur, toutes les données qu'il y a sur la base de données avec la photo. Donc voilà le premier objectif avec la page fiche utilisateur. Alors déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais nettoyer dans mon dossier images du backend, je vais virer toutes les images. Voilà, suppression, le fichier est vide, ça c'est bon. Donc une fois que ça c'est vide, là je vais aller dans Fiche User. Donc on voit que là je sélectionne et je supprime. Voilà, je nettoie tout. Et dans User, on voit que j'ai 3 users, on voit que les emails sont chiffrés. Donc là, je supprime tout. Je supprime, donc j'ai cliqué, je supprime tout. Oui, voilà, donc user est vide, fiche user est vide. Sur le backend, j'ai 0 image. Donc maintenant, je vais créer un compte. Donc là, je vais passer par l'interface que j'ai faite. Donc le premier, ça sera test@test.com. Le mot de passe, ça sera azert75. Je vais sur créer un compte, bien sûr. Je crée un compte. Donc maintenant, je vais me connecter. Donc test@test.com. Je rentre le mot de passe, je me connecte. Voilà. Donc c'est l'ID 91 et son token. Donc déjà, ça marche. Donc là, on voit que j'ai toujours pas d'image, c'est normal. Donc là, si je vais sur fiche user, il n'y a rien. Si je vais sur user, on voit que ici, j'ai le premier email de créer, donc ça c'est test. Donc avant de créer test 01, je vais d'abord lui mettre des données à lui, parce que lui on voit que sur fiche user c'est vide. Donc là je vais sur Postman. Je vais sur ma route login, parce que pour créer une fiche utilisateur, il va falloir que je passe par Postman, car l'interface sur React, je ne l'ai pas encore faite. Donc je ne peux pas faire ça depuis mon application React. Donc j'ai bien rentré mon email, j'ai bien rentré le bon password, je fais send. Donc c'est bien l'user ID et là il me donne le token, CTRL-C. Donc si je vais sur la route qui affiche toutes les fiches, donc je mets ici, je sélectionne le token, CTRL-V pour l'écraser. Donc là c'est toutes les fiches en principe, je dois mettre l'user ID, donc c'est 91, je fais un send, le tableau est vide, super. Donc là maintenant je vais utiliser ma route post qui est ici, donc c'est user 91, donc là ça a dû changer. Donc là je vais sur params, c'est bon, user 91, autorisation, donc là je sélectionne le token, l'ancien, je mets le nouveau, ça c'est bon. Au niveau du body, donc là je vais changer la photo, je vais la resélectionner au cas où, je clique, select file, je clique, donc je vais sélectionner JavaScript, voilà. Après je vais dans fiche user value, donc ça c'est 91, et donc le nom là, ça va être test, et l'autre il s'appellera test 01. Donc là, tout est bon. Là, j'ai pas bouffé la virgule. Hyper important parce que si tu bouffes une virgule ici, ça va mal se passer avec Node.js. Et là, je fais un send. On voit que ça a bien marché. Donc si je vais sur ma route get ici, je fais un send. Donc là, ça m'affiche tout là. Donc voilà ce qui a été écrit dans la base de données. Et si je clique sur fiche user de MySQL, on voit que ici, j'ai bien la donnée, 91, ok. Donc, test, tmetlardi, 12 et le lien de la photo. Maintenant, si je vais sur le backend, la photo est bien présente, super. Donc maintenant, ce que je vais faire, ça va être de me déconnecter ici et de créer un deuxième compte. Pourquoi? Parce que quand je vais me connecter sur un compte, je vais afficher les données de la fiche utilisateur de ce compte-là et lorsque j'irai sur l'autre compte, ça devra afficher d'autres données du compte en question ainsi que la photo. C'est pour ça que je crée deux comptes, il faut au minimum deux comptes. Donc test01@com et le mot de passe. Voilà, je crée un compte. Le compte a été créé. Donc si je vais sur se connecter là, donc test01@.com, azert75, je me connecte, ça marche, c'est l'ID 92. Donc si je vais sur user, on voit que une nouvelle ligne est apparue. Voilà, donc ça c'est test et ça c'est test 01. Super. Donc là, il va falloir que je me connecte avec test 01. Donc là, je change ici, test 01, je me connecte, il me donne donc l'ID 92 et le nouveau token d'authentification. Donc après, qu'est-ce que je fais? Je vais sur la route post. Donc on a dit que c'était l'ID 92. Au niveau du body, là je vais changer la photo. Je vais prendre Visual Studio Code.
Je clique ici, donc là c'est l'ID 92 et là ça va être test 01. Et là je vais changer le thermomètre l'ordi, je vais marquer E-génie climatique. On va changer l'âge, donc 12 ans c'est l'âge de la chaîne, on va mettre 40, je suis dans la quarantaine. Voilà, donc tout est bon, je fais un send. Échec authentification, erreur d'identification, user ID incorrect. Voilà, parce que je n'ai pas changé le token. Je sélectionne tout, CTRL V, voilà, j'ai écrasé le token, il a changé. Je fais un send, ça marche mieux comme ça. Donc ça c'est bon, donc si je me mets ici, là, user, donc là il faut changer le token. Donc j'étais sur params, j'étais sur 92. Et le token, autorisation token, je mets comme ça, CTRL V, je fais un send. Donc là, on voit qu'il m'a affiché toutes les fiches utilisateurs. Ça fonctionne. Voyons, je vais mettre sur l'affichage d'une fiche utilisateur unique. Je fais un send. Il n'y a rien, c'est bizarre. Il n'y a rien. Donc, alors, moi, je vais faire 92. Autorisation. CTRL V, send. Voilà, ça marche. Je suis content, ça marche. Fiche user ID 92. Voilà, c'est ça. Donc, tout est bon. Donc, si je vais sur la base de données, donc sur fiche user, on voit que les deux fiches user ont été créées avec les données que j'ai envoyées. Et si je vais sur mon backend, on voit que les deux photos sont bien présentes. Donc là, tout est prêt, tout est fonctionnel pour pouvoir faire les modifs ici. Parce que si au niveau du backend, c'est pas bon, il ne faut pas aller plus loin parce que, comme j'ai dit, j'ai galéré à cause de la photo parce qu'il y avait un souci de lien. Donc il faut mieux être au clair avec le backend. Et une fois que le backend est au clair, après on passe à l'affichage des données, dont la photo. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est virer ça. Ça, je vais le laisser en haut et je vais virer tout ça. Donc là, mon objectif, donc lorsque je suis plus connecté, donc je vais sur la page d'accueil. Et lorsque je suis connecté, donc lorsque je suis authentifié, donc je vais faire les accolades. Donc si isLogin est à true, alors tu vas m'exécuter tout ce code. Et là, je vais wrapper parce que je dois utiliser plusieurs éléments. Ok, donc là, je le fais manuellement. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Majaltef, c'est bon. Alors, on va mettre des parenthèses parce que je vais mettre plusieurs trucs dedans. Donc là, pour le moment, je ne fais pas de mise en page. Je mets juste un paragraphe. Donc par exemple, je vais écrire bonjour. Et là, je vais mettre le nom. Après, je vais y mettre la photo. Après, je vais y mettre votre nom. Après, je vais y mettre votre âge. Donc après, si on veut rajouter des clés, des informations, eh bien, il faut modifier la base de données. Il faut modifier le back-end pour pouvoir rajouter, par exemple, je sais pas moi, une clé résumé professionnel, ce genre de choses. Majaltef, voilà. Donc maintenant, il va falloir afficher les données qu'il y a ici. Là. On les voit là. C'est dans Results, index 0. Et là, j'ai les données. Donc là, on voit que j'utilise pas de méthode map dans le sens où on affiche qu'une seule fiche utilisateur et la fiche utilisateur de la personne qui est connectée. C'est pas comme si j'étais sur accueil où là, par contre, c'est un feed, il faudra afficher de manière automatique tous les postes qu'il y a dans la base de données. Mais là, j'y suis pas encore. Donc sur fiche utilisateur, moi je vais afficher le nom, là je le vois, il est ici, là. Je vais afficher l'URL de la photo, etc. Donc déjà il faut aller chercher les données. Mais pour aller chercher les données, il faut mettre ces données dans le state. Car là actuellement les données, là, le console log, je l'affiche ici, là. On est dans la fonction et qu'à la portée des variables. Je ne peux pas aller chercher ce qu'il y a dans la fonction fetchHandler depuis l'extérieur ici. Donc là, le console log, je vais le virer. Et à la place, je vais y mettre un set data. Donc là, il y a une erreur. Hein, je ne l'ai pas encore créé le state. Mais ça va aller dans le state data. Donc je vais ici. Donc je vais mettre sous le contexte. Donc const, décrocher, data, set data égale use state. Voilà, j'y mets rien. Quoi, j'y mets rien, c'est un tableau vide. Quoi. En principe, c'est un tableau vide. Quoi, c'est pas en principe, on le voit, c'est un tableau vide. Index 0. Donc là, je vais faire console log data. Donc, est-ce que l'on a la donnée? J'actualise, ça va planter, je sais pas pourquoi. Voilà, donc là, tu vois que je suis rentré dans une boucle infinie. Là, je suis dans une boucle infinie. Donc là, pourquoi je suis dans une boucle infinie? Parce que lorsque j'exécute la fonction fetchHandler qui va exécuter donc ce qu'il y a dans la fonction, c'est-à-dire la requête get. Si je mets ça directement sur cette data, à chaque fois il va y avoir un re-render. Donc là je rentre dans une boucle infinie. C'est pour ça que pour pouvoir mettre la donnée dans le state et qu'une seule fois, parce que là on le voit, là il est parti en boucle infinie, là. Donc là c'est affreux là. Donc il faut absolument utiliser useEffect, le hook useEffect. Voilà, donc là, si je suis logué, j'exécute la fonction fetchHandler, donc ça m'envoie la requête get, mais ça, il faut que je le mette dans le useEffect pour exécuter la fonction au montage du composant, c'est-à-dire qu'une seule fois. Sauf si bien sûr quelque chose change, comme par exemple lorsque je modifierai les données
qu'il y aura ici, mais voilà. Donc, bah, il faut importer le state useEffect, donc useEffect. Donc, on l'a déjà vu celui-là. Donc, c'est une fonction comme ça, les accolades. Et ici, il y a le tableau de dépendance. C'est lui qui surveille s'il y a des modifications ou pas dans le code qu'il y a ici, là, qu'il y aura ici. Et s'il faut relancer un re-render. CTRL X, CTRL V. Donc là, pour le moment, je mets rien, d'accord? Donc là, je vais réactiver le fait que lorsque j'aurai la réponse du CER avec la donnée, de me mettre à jour le state. Je réactive. Donc j'actualise pour voir. Donc théoriquement, je ne devrais plus avoir de boucle infinie. Là, on le voit, ça marche. On le voit là, ça s'affole pas, je n'ai plus de boucle infinie. Par contre, on voit que ici, là, il y a une petite erreur. Là. Il me dit que il manque des dépendances, fetchHandler et isLogin. Il faut que je les mette. Donc là, il me dit de mettre fetchHandler et isLogin. Donc si je mets fetchHandler, donc la fonction, on va voir, il me le demande, mais on va voir qu'il va y avoir un gros souci. Voilà, on voit que ça bouge, ça y est, je suis parti en boucle infinie, on voit la barre là. Donc ça, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon du tout. Il n'y a que si je mets isLogin, où là, il va pas péter un plomb. Si j'actualise, ça marche. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il me dit qu'il manque encore une variable dans la dépendance. Donc, je dois mettre fetchHandler, mais si je mets, je pars en boucle infinie. Donc, on verra dans une prochaine vidéo comment on fait pour éviter d'avoir cette boucle infinie. Donc, isLogin, je vais le laisser parce que ça me provoque rien. Quoi, pas de boucle infinie. Donc, tout ce qu'il y a dans la dépendance, ça veut dire que si la variable bouge, il y aura useEffect qui s'exécutera. Donc là, c'est bon, j'ai plus de boucle infinie. Voilà, super. Donc là, le state, il est à jour. Donc, si je fais un console data, on le voit ici, là. D'ailleurs, je vais préciser ici console log. Ça, je le supprimerai après la data. On voit que j'ai le state data. Dedans, j'ai un tableau. J'ai un objet avec donc la key result. Et dans la key result, j'ai un tableau d'index 0. Et là, j'ai toutes les données, là. On les voit. Donc le console log, je ne vais pas le mettre ici. Je vais plutôt le mettre en bas. Parce que c'est là où je vais travailler, là. CTRL V, Alt-F, ça fonctionne. Donc je reviens ici, là, je zoome un peu peut-être, voilà. Donc là je veux, bonjour, je vais afficher le prénom. Donc déjà, je vais déjà essayer de l'afficher dans le console log. Donc on voit que là j'ai data. Et il faut que j'aille chercher ça dans la clé results. Donc data.result. Donc on voit qu'il y a un truc qui a bougé, là, qui a été modifié, donc il fait un re-render. Donc on voit qu'il faut que j'aille dans l'index 0. Et ça sera toujours index 0 parce que je n'affiche que la fiche de l'utilisateur en question, c'est-à-dire l'utilisateur qui est connecté. Donc voilà, maintenant je veux le prénom. Donc là la clé, elle est là. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Et là j'affiche le prénom. Donc là qu'est-ce que je fais ici? Ça, je le supprime. Alt et les accolades, ouvrante et fermante. Je sélectionne ça, CTRL-C, CTRL-V. Et là, bonjour Eugénie climatique. Donc là, il y a un gros souci, c'est que si j'actualise, imaginons j'actualise, j'ai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? Parce que lorsque le code s'exécute, la requête au serveur, comme elle est asynchrone, elle n'a pas eu le temps de s'exécuter, alors que ça, c'est du code qui a été exécuté instantanément. Donc ça, quand tu fais des requêtes, au début, tu galères à cause de ça, c'est que tu crois que c'est bon, mais en réalité, c'est pas bon parce qu'il y a un temps entre le moment où tu envoies la requête et le moment où tu as la réponse, alors que ça, c'est du code qui est exécuté instantanément. Donc pour éviter ce problème-là, il faut rajouter, c'est-à-dire qu'il faut contrôler qu'il y ait déjà de la donnée. S'il n'y a pas de données, c'est pas la peine de vouloir afficher ça, parce que ça va être soit undefined ou voilà. Cannot read property of undefined. Ça, quand tu débutes, c'est un truc que tu vois tout le temps. Bon, après, tu commences à comprendre, hein, mais voilà, ça veut dire qu'il y a une requête asynchrone qui est partie, qu'on n'a pas eu la réponse. Donc là, il suffit juste de faire data. Donc s'il y a la donnée, data est true. S'il n'y a pas de donnée, ça sera undefined ou false. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le code qui est ici ne sera pas exécuté. Mais là, c'est pareil. Quand on met des console log, il faut s'en méfier comme de la peste. Parce que là, maintenant, le problème, il est plus ici, il est au niveau du console log. Si j'actualise, il va me dire que ligne 49, l'erreur est à ligne 49, cannot read properties of undefined. Et à ligne 49, j'ai mon console log. Donc les console log, c'est pareil, data et ça fonctionne. J'actualise et ça ne marche pas. Attends, je vais désactiver mon console log. Ça, je vais le virer. Il ne devrait pas faire ça en principe. Ligne 56. Voyons, je vais désactiver ça, c'est bizarre. Je réactive, j'actualise. Maintenant, je vais rajouter et data.results. Voilà, j'actualise. Ouais, ça fonctionne. Ouais, j'aurais dû rajouter data et data results. Voilà, parce que oui, tu as data, mais c'est vide. Après, il faut attendre le résultat. Voyons si je fais ça là. CTRL X. J'actualise, ouais ça marche, ouais. Bon à la limite il vaut mieux marquer que data results. Donc là, c'est ce que je disais, hein. Après ça dépend des cas. Mais là je vais faire un CTRL C. Pourquoi? Parce que là, je le contrôle pas là, qu'il y a de la donnée dans results. Donc si j'actualise, ça devrait planter.
Voilà, ça plante. Là, je fais CTRL V. Donc là, s'il y a quelque chose dans data result, donc si c'est true, alors tu exécutes ce code-là. Et là, maintenant, ça marche. Voilà, c'est super. Donc soit tu mets, ça dépend des cas, soit tu mets que data, soit tu mets data.result, ça dépend comment est foutue la donnée. Donc là, ça fonctionne. Donc là, j'ai affiché le prénom. Donc pour voir un petit peu comment c'est foutu, là, je vais virer ça. Donc à partir du moment où tu affiches le prénom, eh bien par exemple juste en dessous là, je vais vouloir afficher la photo. Donc là je vais faire un CTRL C, CTRL V, ça je le cache. Donc là c'est plus fiche user prénom, c'est fiche user photo profil. Je sélectionne CTRL C. Là, j'écrase, CTRL V, et donc là, la photo devrait apparaître. Donc ça, c'est le lien de la photo qui apparaît. Je vais la faire apparaître après, mais déjà, on voit que le lien apparaît. Donc ça, je sélectionne ça, CTRL C. D'ailleurs, votre nom, j'ai oublié le prénom, là. CTRL V, CTRL C, CTRL V. Donc ici, ça va être prénom, et ici, ça va être nom. Je sélectionne, voilà. Majaltev, ça donne quoi tout ça? Donc votre nom c'est test01, votre prénom c'est Eugénie Climatique et votre âge. Donc mon âge, CTRL C, CTRL V, fiche user age. Voilà. Donc là j'ai tout de bon là. Le seul truc que j'ai pas bon c'est la photo. Donc comment on fait pour afficher une photo? Donc là j'ai mon lien qui est ici là. Et si je le mets sur le navigateur, ça s'affiche, j'ai bien accès à ma photo, super, ça marche. Donc là, ce que je vais faire, votre photo, donc ça s'en va. Ce que je vais faire, c'est prendre tout ça là, CTRL X, je vais le mettre dans une variable, const photo égale CTRL V. Donc tout ça, c'est pour avoir l'URL de la photo. Et ici, je vais y mettre, donc ça, je vais l'enlever. Et ici, je vais y mettre, eh bien, IMG. Et dedans, je vais y mettre le lien de la photo. Je supprime ça, les accolades, et je vais y mettre photo. Et là, je vais écrire photo profil, photo fiche. Donc là, il lui faut un underscore, voilà. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? Donc on voit la photo, donc là, elle n'est pas redimensionnée parce que j'ai pas utilisé le CSS encore. Prénom, nom, prénom, âge. Donc là, il y a tout qui marche. Donc là, si j'actualise, ça marche. Si je supprime ça, là, vite fait, là, CTRL X, qu'est-ce que ça fait? J'actualise, et ouais. Et ouais, la variable est vide, donc il bug. Donc il faut jamais l'oublier ça. Ça, c'est hyper important ça. Donc là, super, je suis sur la fiche utilisateur Eugénie Climatique. Donc là, maintenant, je vais changer de fiche. Donc c'est test01, se déconnecter. Donc je vais me connecter avec test@test.com. Azert75, se connecter. Et là, super, je suis sur Tmetlardy, la photo, ça fonctionne. Donc là, il y a juste après à modifier le CSS pour que c'est meilleure mine. Et aussi, je vais extraire cette partie-là. Là, je vais créer un composant fiche user. Donc ça, c'est le composant général fiche user, mais je vais en faire un autre fiche user affichage, display, je sais pas comment je vais l'appeler, pour l'extraire d'ici. Donc là, tout marche. Mais ça, on le verra dans 2 vidéos, car dans la prochaine vidéo, on va voir comment on fait pour régler le problème là de boucle infinie avec le useEffect. Parce que là, il réclame son dependencies, fetchHandler et aseLogin. Et dans cette vidéo, on a vu donc comment afficher les données de la base de données. Ce qui va être super intéressant après, ça va être de modifier ces données. Donc la suite dans le prochain épisode.